OK. Bonjour tout le monde. Vous allez bien? Oui. Je tiens à remercier et à féliciter la troupe de théâtre. Franchement, c'était vraiment très bien parce que je me suis retrouvée dans votre présentation. Ce fut court, touchant, mais concis, précis, et vous avez vraiment mis le doigt sur le sujet, puis ça l'a vraiment mis l'amorce sur ma présentation. Alors, merci beaucoup d'être là et d'avoir présenté. Merci. Je tiens aussi à remercier Sarah et Monsieur Lewatt pour l'initiative, parce que c'est un sujet qui est très important, et je suis très contente de me permettre de prendre le micro, de prendre la parole et de transmettre le message en lien toujours avec l'inclusion. C'est ce que je travaille depuis des années par rapport à l'inclusion. Donc, le titre de ma conférence, ça s'appelle « Du Sud au Nord, ma vocation, faire des ponts ». Donc, je ne parle pas de construire des ponts, mais je parle vraiment de ponts interculturels. Donc, ma conférence va durer approximativement 40 minutes, 45 minutes. Si tout au long de la conférence, vous avez des questions, je vous invite à participer. Si vous voulez prendre les micros aussi pour poser votre question, si vous sentez le besoin, vous êtes évidemment les bienvenus. À la fin de la conférence, si vous avez des questions aussi, ça va me faire plaisir de vous rencontrer individuellement. Et puis, j'espère sincèrement que vous allez apprendre des choses, parce que la conférence aujourd'hui, c'est vraiment l'objectif de mettre le doigt sur un sujet qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Donc, je pense que ça va être un petit peu différent de ce que vous entendez d'habitude. Est-ce que ça vous convient? Oui. Est-ce que je parle trop vite? Non, c'est parfait? OK, allons-y comme ça. Donc, j'ai une petite gestion de souris. Et puis, voilà. Donc, du sud au nord, ma vocation, faire des ponts. Je démarre. Je me mets mon chronomètre ici, juste pour être certaine de présenter tout dans les temps. Donc, je me mets ça. C'est parti. OK. Est-ce que j'ai des gens qui ont des cellulaires dans la salle? Oui? OK. C'est le temps de sortir votre cellulaire. Parce que je trouve ça important. Vous allez apprendre à me connaître, mais je trouve ça important de savoir mais à qui je m'adresse. Donc là, j'apprécie énormément la troupe de théâtre qui se sont présentés individuellement. Merci beaucoup. Donc là, c'est un code QR. C'est une première question. Ma première question, c'est quel est votre lien avec l'immigration ou avec l'adoption? Donc, je vous laisse quelques minutes. Quel est votre lien avec l'immigration ou avec l'adoption au Québec? Donc, je vois, OK, les résultats continuent à rentrer. Donc, je vois que dans la salle, nous avons 3 personnes qui sont ici au Québec depuis moins de 7 ans. Je vois qu'il y a égalité, 3 personnes, que ça fait plus de 7 ans. On a 3 personnes adoptées dans la salle. Là, vraiment, franchement, là, quand on parle de métissage, de rencontres interculturelles, parce que l'initiative, c'est que ça s'insère dans la Semaine québécoise des rencontres interculturelles, et je vois qu'il y a vraiment un beau mélange. Et il y a une personne qui dit « autre ». C'est moi. C'est vous? Autre, c'est... Quelle est votre position par rapport à l'immigration ou à l'adoption? Je connais des gens. Ah! Donc, maintenant qu'on voit que c'est assez mélangé, je pense que le sujet va toucher chacun des groupes présentés ici. Maintenant, on me dit on a approximativement 3 personnes qui ont été adoptées, 3 personnes qui sont ici au Québec depuis moins de 7 ans, plus de 7 ans. On a des autres aussi. Je veux savoir, dans la salle, en un seul mot, on essaie de le faire en un mot, quel a été votre plus grand défi personnel en lien avec le multiculturalisme? Quel a été votre plus grand défi, soit avec le multiculturalisme, soit avec l'adoption ou en lien avec l'immigration? Alors, même chose, je vous invite à sortir votre cellulaire. Alors, c'est un nuage de mots. C'est un nuage de mots. Donc, ici, dans cette présentation-là, ce que je veux savoir, c'est en général, c'était quoi les défis? Puis, on se rend compte, c'est quand un défi est revenu plusieurs fois,
plusieurs personnes ont nommé le même défi, c'est que le mot va être mis en évidence plus gros. Alors, concernant la salle, on s'est rendu compte nous sommes une société plurielle, pluraliste, donc on est toutes sortes de gens, toutes mis ensemble, mais on se rend compte que les défis se ressemblent. Donc, chaise. Bon, celui-là, je ne peux pas tout à fait le comprendre. L'intégration. On me dit que dans la salle, les défis ont été portés en lien avec s'adapter aux mentalités, donc s'adapter à tout ce qui est en lien avec la culture du Québec, les valeurs du Québec. Une valeur, c'est qu'est-ce qui est le plus important pour moi. Qu'est-ce que c'est ça, une valeur? Donc, de s'adapter. La divergence culturelle, donc il y a le choc des cultures aussi, la dualité culturelle. Donc, je vois que dans la salle, ça l'a sorti quand même assez fort. La connexion avec le Québec, on va en parler. On va en parler de ça aujourd'hui. L'inclusion, l'emploi. Oui? Ah, tu voulais-tu terminer? Non, tu peux prendre la parole. Ben, c'est moi, en fait, qui a... Est-ce que j'ai dit au micro? Oui, oui, viens au micro, ça va me faire plaisir. Bonjour, bonjour. Bon, ça marche. Il n'est pas ouvert. Bonjour, bonjour. Ah, c'est bon. Bonjour. Alors, bonjour Suzy, j'espère que tu vas bien. Je vais très bien, merci. Oui, ben, en fait, moi j'ai écrit le mot chaise. Oui. C'est moi qui l'ai écrit. Vas-y. Puis, moi, je suis issue de l'adoption. Puis, en fait, c'est que j'arrivais pas à trouver ma chaise. Parce que je me sens en deux chaises. En deux chaises. Parce qu'on n'est pas, parce qu'on se sent pas québécoise, on se sent pas non plus haïtienne. Puis quand on parle d'immigration, on parle pas de nous aussi. Fait que est où ma chaise à moi? Parce que je suis pas l'immigration classique qu'on parle. Je suis pas non plus québécoise. On me sent pas comme québécoise. On me rappelle que je suis pas québécoise. Mais on me rappelle aussi que je suis pas haïtienne. Fait que on trouve pas notre chaise. T'as tellement raison. Mais c'est comme ça. Je vais mieux, mais c'est comme ça. C'est ça. Mais en fait, est-ce que vous pouvez me rappeler votre nom, ça? Camille. Camille, oui, Camille Essar-Garon. Voilà. Mais effectivement, moi aussi, dans mon cas, c'est de me dire, je suis pas québécoise, mais je suis pas haïtienne, mais je suis qui alors? Pour remplir un formulaire, vous êtes de où? Puis là, c'est immigrant québécois, puis à toutes les fois, j'ai un bug, puis je me dis, lequel que je coche, Oui. On ne sait pas, parce qu'on n'est pas ni ici, mais on n'est pas non plus vécu dans notre pays d'origine, on est un peu dans le... En tout cas, je vais laisser les... Oui, mais tu as vraiment raison, puis même... dans les formulaires du gouvernement du Québec, on dit « Est-ce que vous êtes issu de minorités visibles? » Puis là, tu dis « Oui, mais on sait. » Donc oui, je comprends tout à fait. Merci beaucoup, Esther. Et puis ici, on parle, en fait, en lien avec l'intégration, le racisme, le coût de scolarité, effectivement. C'est un grand, grand défi. On en parle beaucoup au niveau politique, au niveau des enjeux et au niveau de l'identité. Donc, je trouve ça vraiment intéressant de mettre en évidence les défis en lien avec la diversité ethnoculturelle. Donc, je pense que la conférence va un petit peu répondre à tout ça. En tout cas, je l'espère. Et puis, est-ce qu'on peut changer la diapositive, s'il vous plaît? Là, on va revenir. Oui. Donc, c'est parti. Ma conférence s'intitule « Du Nord au Sud », ma vocation créer des ponts. Donc, je vous ai fait un petit intro. Un petit intro parce que c'est en lien avec... Non, c'est pas là. Oui, juste là. Oui, c'est ça. Alors, c'est parti. Je vais pas faire play. Donc, oui, on en aurait pris plus longtemps. Ah, c'est noté. C'est noté. Hein? Oui, c'est ça. C'est tout. C'était juste mon introduction. Donc, l'introduction, c'est le balado Idi. Le balado Idi, en fait, c'est que je partage le micro à l'occasion pour aborder différents sujets qui vont favoriser l'intégration multiculturelle des nouveaux arrivants. Puis, à l'intérieur du balado Idi, je vais parler de plein de sujets, dont l'adoption. Donc, c'est pour ça que j'ai mis un court intro. Mais là, j'entends que vous avez aimé ça, donc je rallongerai.